Waouh. Waouh, c'est trop bien. Waouh. Monsieur cool. Super. Waouh. Non mais elle est où la télé? Vous avez dit Madagascar. Préparez-vous pour le décollage. Des gens qui décollent très tôt demain matin, donc on parle pas très bien. C'est possible le flash pas dans les yeux en fait? Ouais. Tais-toi, tais-toi. Et vous attachez tous, hein. Je m'appelle Elsa, j'ai 17 ans et ça fait 11 ans que je suis aux Éclaireurs de France. Quand on est arrivé à Madagascar, ma première impression, c'était... j'étais un peu émerveillée. Je regardais un peu partout tout ce qui se passait, voir comment les gens faisaient, comment ils réagissaient. Après, quand on est allé à Antsirabe, la route était sympa. On a vu plein de paysages différents et comme ça, on a pu découvrir un peu Madagascar. Et dans la ville, en fait, on se rend compte qu'ils se débrouillent vraiment avec le peu qu'ils ont. Ils ont toujours une technique pour réparer quelque chose et ils jettent jamais rien, ils recyclent vraiment tout. Et franchement, je trouve ça super cool. Et au final, même s'ils sont dans la pauvreté et tout ça, ils arrivent à avoir leur moment à eux, à être heureux, tout ça. Et je trouve ça vraiment bien. On est à Madagascar. Et on va le dire plus froide. Puis après, quand on avait le chantier, on partait soit à pied, c'était à 40 minutes à pied, donc on faisait de la marche dans toute la ville, ou sinon, des fois, on prenait le bus. Et puis, sur le chantier, on mangeait là-bas avec la maison des garçons, donc ça nous permettait de les voir aussi. Salut, moi c'est Sanjata Harisaka Rakotorisu, j'ai 23 ans, j'étudie l'entomologie médicale à l'université de Paramaribo. J'aimerais bien être un technicien de laboratoire en biologie médicale où je voudrais bien travailler dans un centre de recherche sur les maladies vectorielles. Moi je m'appelle Juliette Tisney, j'ai 15 ans, je passe en première et ça fait maintenant 6 ans que je suis aux Éclés. Moi sur le chantier j'ai surtout fait les murs avec Élisée. Salut Élisée. Et ça se passait très bien, donc on a fait le mur d'enceinte. Et ensuite j'ai tiré des seaux d'eau, j'ai fait ça aussi. Et voilà, j'ai surtout fait des murs. Alors est-ce que tu peux m'expliquer comment tu fais Sanjata? On prend le fer comme ça. On doit mesurer d'abord la distance pour que ce soit égale distance, c'est 15 cm, il en faut 9 par... Et on remplit le fil de cuir comme ça. Ok. On met un petit nœud ici. Tu peux zoomer.
Comme ça. Et on tourne avec la pince ou comme ça. Donc ça sert à... Là on envoie à... Après on l'assemble par 4 et on met du béton à l'intérieur. C'est des coffrages de béton. En France on les achète directement faits et ici on les fabrique. D'accord. C'est dur le chantier? Oui, c'est dur. C'est dur, Sanjata? C'est très fatigant. Ça dépend ce qu'on fait. Moi par exemple quand je mouillais les murs, j'ai pas trouvé ça très dur. Quand je portais des seaux, c'était un peu plus compliqué. D'accord. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Bien sûr. Ouais, évidemment. Pourquoi? Ben, déjà c'est une nouvelle culture, ensuite on est avec les scouts qui sont très gentils. Le chantier c'est quand même une expérience un peu inouïe. Et je sais pas, ça change, c'est bien. À quoi il va servir le chantier? Pour l'école, pour le primaire public. Une école publique, d'accord. You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds past your bedtime, and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed. You need to be stressed. And don't forget this, you're my apprentice. You need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching, and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together. Living together. Dying together. Working together. Living together. Dying together. You don't look good, then I don't look good, then we don't look good. And if you mess up, it's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me, cause it drives me crazy. And when I say crazy, you say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me. Je m'appelle Irliana Théodore. Mes amis m'appellent Ir. Je suis pendant à peu près 17 ans. Depuis 7 ans que je suis dans le deal et jusqu'à maintenant. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 17 ans. Je passe en terminale ES et après mon bac, j'aimerais bien faire une fac d'urbanisme, enfin de géo pour faire de l'urbanisme après. Et ça fait 10 ou 11 ans que je suis aux éclaireurs. Avant que vous arriviez, moi je pensais que ça va faire un peu difficile de s'entendre avec vous, mais c'était pas le cas, mais c'est bon, c'est bien, on s'entend bien. C'est vrai que j'avais pas mal d'a priori par rapport au TIL parce que je me disais peut-être qu'ils parlaient pas bien français, qu'on allait pas bien communiquer, qu'ils étaient plus âgés donc on tisserait moins de liens. Mais au final, bah non. Ils sont super sympas, on s'entend très bien. Après, vu que c'est pas les mêmes mentalités entre la France et Madagascar, les différents âges se font pas trop ressentir. Et puis ils parlent super bien français. Et ils nous apprennent un peu le malgache aussi. Proverbe malagasy que les malagasy connaissent ici, c'est Mtambatra Fato, c'est Msaraka Faska, ce qui signifie l'union faire la force.
J'ai 17 ans, je suis au lycée Théophile Gautier à Tarbes, je passe en terminale ES et je suis aux Éclés depuis que j'ai 6 ans. J'ai fait une petite pause avec l'internat. Ce qui diffère, c'est qu'ici je suis pas du tout stressée, tout est calme, lent, bien, on profite, c'est pas comme la vie française qui va à 3000 à l'heure. Ce qui m'a plu chez les Tilly, je dirais déjà, c'est leur sens de l'organisation, peut-être parce que moi je suis un peu bordélique, mais après c'est surtout leur gentillesse, et ils s'énervent jamais, même s'il y a quelque chose qui leur plaît pas, par rapport à nous quoi, ils s'énervent jamais. Ils sont super généreux, gentils, serviables. Il y a une citation d'Into the Wild que j'aime bien qui dit que le bonheur n'est réel que partagé, donc malgré qu'on ait vu plein de beaux paysages et tout, sans les Éclés avec qui je suis ou les Tilly, ça aurait pas été pareil. Fida, aminao, mi fidiava con mimosa, mi fidiava con mimosa. Canei farazzina odia, averino ai, mi fidiava con mimosa. Misy toerana mafana, simba mamanala, ao anatiko ao. Toerana kelikely afaka hitahiry ny fitiavanao mimoza. Manimanitra daholo izay nalovana, misy fofovoninkazo. Bonjour, je m'appelle Youbi, j'ai 16 ans. Mon nom c'est Andriana Tenain et mon prénom c'est Armand et j'ai 17 ans. Je m'appelle Tony et j'ai 19 ans. En fait, nous quand on campe, on a un emploi du temps très chargé du matin au soir. Par exemple, on se réveille très tôt. D'ailleurs, on l'a tous remarqué ici. Et dès qu'on se lève, on fait du sport et après on mange et tout ça. Par rapport aux éclaireurs, c'est vrai que les éclaireurs ne se réveillent pas très tôt. Un quantile, ça se passe d'abord dans la forêt. Alors, ça dépend. Au maximum, nous campons 5 jours. Et on fait tout dans la forêt. On prépare notre petit immeuble avec des nœuds. On les construit avec des branches et comment le dirais-je, on le fixe avec des cordes. Quoi. On met la tente et nous on avait des troupeaux entre 6 et 7 personnes. Et lorsqu'on mange, on mange ensemble. L'alimentation, on mange beaucoup, trop même. Et alors que les éclaireurs, ils mangent peu mais très équilibrés. Cette année, le mois d'avril, je crois, on a fait 100 km de plus de courses. C'est une sorte de compétition chez nous à Wagnerkart, en Sirabé, pendant 3 jours. Et on se divise par équipe. Une équipe est formée de 5 personnes. Et pendant ce course, on court sans cesse
Sauf la nuit, on dort dans la forêt et on cuisine en marchant. Quand on cuit le riz, on marche. Mais quand c'est cuit, on court après. Au niveau des emplois du temps, c'est comme je viens de dire tout à l'heure, c'est du sport, des réveils matinaux, et aussi des chants et du plaisir. Ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé. On trouve ici des racines de manioc. Pauline, vous en avez marre de manger des racines de manioc? C'est délicieux. C'est délicieux? Parfait. Donc je m'appelle Pauline Addison, j'ai 24 ans et dans la vie je suis aide-soignante à Toulouse. Il faut savoir qu'on a fait 9 jours de trek à Madagascar et non, on n'a pas fait que manger du manioc. On a descendu une rivière en pirogue pendant 3 jours où on campait sur le bord de la rive, sur la plage et où on profitait juste du moment. On regardait les étoiles le soir, on chantait autour du feu, enfin, on a vraiment passé des moments géniaux. On a aussi fait les Tsingy, c'était comme une sorte de via ferrata où on se baladait entre les roches, où on pouvait admirer le paysage. Et il fallait faire attention, on était bien attachés, on avait des boudriers, enfin, on était bien sécurisés. Et ça a vraiment été 9 jours fabuleux qui se sont terminés à Morondave, à la plage, où on a pu jouer au foot, se baigner, enfin, voilà, c'était juste génial. 9 jours fantastiques. Bonjour, je m'appelle Guillaume Lacombe, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiant à l'IRTH à Tarbes, mais je travaille en même temps dans un hôtel. Je m'appelle Manon, j'ai 15 ans et je suis depuis 6 ans aux Éclaireurs de France. Madagascar, c'est un parfait mélange entre l'Afrique et l'Asie. Donc on a pu vraiment s'intégrer dans un nouveau mode d'organisation de société humaine, ça c'était très, très intéressant. Une nouvelle conception, une nouvelle vision, ça, c'est très intéressant. Les gens, les paysages magnifiques, la nourriture. Moi, ce qui m'a le plus plu, c'était la cascade. Après, il y avait les Tsingy qui étaient magnifiques, tout ça, et puis découvrir un autre pays. Alors la cascade, c'est on entrait dans un petit... on tournait vers la gauche, et au début, il y avait, on voyait des lémuriens, puis on montait un peu, on avait une piscine naturelle, et on montait encore un peu, et là, il y avait la cascade, donc magnifique, de l'eau turquoise, transparente. Ouais, donc voilà, c'était paradisiaque, et franchement, Aquentis peut aller se coucher. Deha fiaina tike Asan la muziki Rafaela na nova naze Rio Chapasase Hafa na nila nenge Tasahira tmapanenge Tani tika fenu raha Pitonda tika tsraharaha
Ekale ngafara baheta ngaloha sai matongani ho Ekale ngafara baheta ngaloha sai matongani ho Lumai lumai Mandeha fiena tike Asan la musique Rafaela na nova nasce Rio Tsafaxase E kalinga fara Baheta ngwaluha Sai matongani ho E kalinga fara Baheta ngwaluha Sai matongani ho Lumai, lumai Mudi maswandu Farefa Mudi maswandu De mat kunziro De mat kunziro Adi hamnaye De mat kunziro De mat kunziro Adi hamnaye De zahre ira Yaransiga, dizele ira Yaransiga, fariva Mudi maswandu, fariva Mudi maswandu, de mat kunziro Mat kunziro ati amnaye de mat kunziro de mat kunziro ati amnaye. Bon, je m'appelle Simon Ducinet, ça fait 6 ou 7 ans que je suis aux Éclés. J'étudie au lycée Victor Duruy à Bagnères et je passe en terminale ES après un bac de français fantastique. Bonjour, moi c'est Max, j'ai 16 ans, ça fait 7 ans que je suis aux Éclaireurs et l'année prochaine je suis en terminale S. Mon bac de français s'est passé tranquillement. Bon, en rentrant du trek sur la Tiriwin et les Tingui, on a repris le chantier avec les Tili. On va dire que le premier réveil a été un peu dur. Bon, après, fallait s'y remettre dans le bain pour finir l'école. Du coup, le premier jour, on est arrivé, de suite, Miel, le chef de chantier, boum, comme ça. Il nous dit, vous allez me faire une fosse septique pour la maison du gardien. Je crois que c'était 2,70 de profondeur. Donc, bon, bien sûr, à la pelle, il n'y a pas de pioche et encore moins de marteau piqueur. Ensuite, on a
On a fait tout un travail de dallage, on va dire, d'aplanissement plutôt du sol. Donc on devait creuser, enlever toute la terre, aplatir le sol et mettre des cailloux et remettre du mortier par-dessus. Il y avait les filles aussi, elles. Ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles faisaient, après avoir creusé la tranchée le long de l'école pour faire un chemin, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont dû transporter toutes, une à une, à bout de bras, des cailloux de 5 à 6 kilos pour combler toute la tranchée. Et donc nous, on finissait la fosse septique, elles ont dû, comme pour tout le reste du chantier, pour faire le béton, il fallait remonter l'eau du puits à la main, seau par seau, et puis mélanger tout à la main avec la pelle. Et voilà, donc après elles ont coulé tout le béton là-dessus. Et le dernier jour, vu qu'on avait tous fini nos activités précédentes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la même chose, mais pour les toilettes. Du coup, on faisait des chaînes pour se faire passer les gros cailloux pour tout recouvrir, toute la surface. On a tout fracassé, toutes les pierres. Avec la chaleur, tout ça, le soleil, il faisait vraiment chaud, c'était assez dur. Il y avait quand même, on a quand même continué à monter les murs, encore un peu, donc il y avait le passage des briques qui était toujours aussi drôle. Je m'appelle Dina, j'ai 21 ans. Ça fait 7 ou 6 ans que je suis à Grandira. On a 2 maisons, on a celle des filles et celle des garçons, et on habite chez les filles. Mais lorsqu'il y a des jeunes voisins qui sont venus ici, on se rassemble, on fait la mixité en fait. Et voilà. Une proverbe que j'aime bien et qui me motive, c'est que Mandiana den Malain ça veut dire si t'en veux pas, il faut y aller parce que le moment où tu veux faire quelque chose, là tu peux plus faire. Et ça me motive bien. Je m'appelle Zach et j'ai 17 ans. Bah, c'était bien. Hein? Je retiens tout. Une fois qu'à terre, t'es un beau la file. Ça veut dire. On a dit ça. Il faut s'aimer lorsqu'on vit. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la vie? De danser. Un petit exemple? Ouais. Arrête, allez! Et tu il rentre, il faut de la musique. Allez, chauffe-toi, Toi et moi, on était tellement sûrs. On disait quelquefois une aventure que ça ne durerait pas. Bonjour, donc moi je m'appelle Cécile, j'ai 23 ans et sur ce projet je suis la directrice des aînés depuis 2 ans. Le projet on l'a réalisé avec l'association Grandir ailleurs et avec Letili Eto Madagasakira. Du coup sur le chantier au quotidien on était avec des jeunes dont quelques jeunes des internats de l'association. En fait, l'association agit dans plusieurs domaines et l'un d'eux, c'est d'accueillir des jeunes en situation de rue dans ces 2 structures et donc des internats et de les aider à démarrer dans la vie. Alors sur la première semaine de chantier, on travaillait ensemble, du coup nous avions appris à les connaître et nous avions fait quelques soirées ensemble durant lesquelles on cuisinait, on dansait, on chantait. Sur les 2 dernières semaines de chantier, nous avions vraiment partagé beaucoup de choses et on a passé pas mal de moments avec eux. Pour moi, c'était le point le plus important dans ce projet, c'était les rencontres, le côté interculturel, en plus du côté
solidaire parce que ça a permis à tout le groupe de découvrir les mentalités malgaches, de réaliser nos différences et de voir vraiment comment ils vivent, leur culture, leurs légendes, leurs coutumes. Salam Valley. Je m'appelle Robin, j'ai 18 ans, je suis en fac de géographie à Montpellier, géographie aménagement. Je m'appelle Baptiste Gario, j'ai 16 ans. Qu'est-ce qui t'a plu à Madagascar? Le fait que les gens ne soient pas pressés, les gens sont souriants, très avenants. Rencontrer des gens, surtout des malgaches, et passer des moments avec eux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Madagascar? Physiquement, le soleil. Et psychologiquement, je sais pas, il y a trop de trucs. Les gens. La chaleurosité. Et le sourire. Qu'est-ce qui t'a le plus déplu à Madagascar? Les Français. Pourquoi? Je sais pas, il y en avait trop. Alors ce qui m'a déplu, la pauvreté, des fois on voit des trucs, ça te donne un peu un pet au moral, mais après ça va. Et après la poussière, il y a plein de poussière. Et les déchets, ils n'ont pas de poubelle, donc il y a des déchets partout. Ah ouais, alors ce qui m'a déplu à Madagascar, déjà c'est les horaires de lever. En fait, vu que le soleil se couche tôt, c'est-à-dire 6h ou 5h30, les Malgaches ils se couchent tôt et ils se réveillent tôt, donc c'est genre 5h, 6h du mat, mais tout le temps, même pas quand ils travaillent pas. Et ça c'est un peu dur. Et après les routes ne sont, je crois qu'il y a que 10% des routes qui sont goudronnées à Madagascar. Et du coup c'est galère quoi. C'est plus des nids de poules, c'est des nids d'autruches qu'il y a sur les routes. Ouais, c'est bon. Doucement, doucement. Ok. I'ma be real on us. Nobody got nothing on us. Girls be all on us from London back down to the US. We rockin' this contagious. Just confess your girl admits that we the shit. F-O-E-S-H, we fresh. She-E-F, that's right, we Ah, ok. Vous voulez parler aux caméras, les gars? Ouais, c'était trop bien. Ah, c'est cool. C'est cool. Ceux qui font ça, c'est des monstres, c'est super. Ok. Kasi karamalala
sana pizarra sala suka fini funa watu vimi tana tana. Moi c'est Manu, j'ai 23 ans, je fais comme étude, je suis un étudiant en hydrogéologie, filière sciences de la Terre à l'université privée ici en Tirapé. Qu'est-ce qui te plaît à Madagascar? Ce qui me plaît à Madagascar, c'est surtout ici en Tirapé. Ici, on peut trouver tout. Tout ce qu'on veut. Et surtout sur les nourritures, ici, tout est fraîche et encore bio. Et du coup, aussi l'air. L'air est pur. L'air est encore pur. Ouais, et les gens sont chaleureux, ils sont tous négociables et aussi sociables. D'accord. Et accueillants. Très bien. Et qu'est-ce qui te déplaît alors à Madagascar? À Madagascar, ce qui me déplaît, c'est que ce sont les administrateurs civils. C'est ce que je dis par là, c'est que ce sont les politiciens d'ici à Madagascar, parce que ce sont eux qui bloquent le développement du pays, et ils sont tous égoïstes. Et là, la corruption est encore un grand obstacle pour le développement, et c'est pour cela que c'est ça ce que je me plais pas. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia. Alléluia les gars. Alléluia. Donne une expression que tu aimes et qui correspond un peu au pays. On cherche pas midi à 14h. Explique-nous pourquoi tu aimes cette expression. Parce que c'est une expression plutôt sympathique. Et voilà. Ils réfléchissent pas trop. Enfin, non, c'est pas qu'ils réfléchissent pas, mais il y a un truc à faire, ils le font. Et s'ils peuvent pas, ben, ils arrêtent. Voilà. Ils se prennent pas la tête. Alors, pour faire un petit clin d'œil au pays, je citerai Mora Mora, qui signifie doucement, doucement. Et je trouve que ça correspond, merci, ça correspond particulièrement bien au pays parce que c'est relativement lent. Tout ce qu'ils font, il y a beaucoup d'attentes, mais c'est une manière de penser que j'apprécie pas mal. De tout le projet des 2 ans de recherche de financement, ce que je retiendrai surtout, c'est qu'on a failli baisser les bras à plusieurs reprises, mais qu'heureusement on l'a pas fait parce que sinon on serait pas là. Et c'est quand même génial d'être ici. Le travail qu'on fait aussi, parce qu'on a vu l'école qui montait, parce qu'on est arrivé, les murs étaient bas, maintenant ils sont, je pense, à leur hauteur maximum. On a fait pas mal de trucs, je suis assez fière de nous, je dois avouer. Même s'il n'y a pas que nous qui avons travaillé dessus, on sent que c'est une sorte d'aboutissement.
Déjà, l'ambiance sur les routes, je veux dire, il n'y a pas trop d'accidents, ou vraiment pas souvent, et il y a toujours des gens partout. Jamais une rue est vide, c'est vraiment ça va beaucoup me manquer. Ensuite, l'accueillance des gens, ça aussi, ça va me manquer. Bon, manger du riz, ça va pas me manquer. Ensuite, de se balader comme ça avec tous les tilis. Je sais pas, il y a beaucoup de choses, mais là, on s'en rend pas vraiment compte. Olé olé anana, olé olé anana, olé 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 anana. Quand j'étais en France, j'ai eu de la chance de manger un banane avec ce confit à ananas. Si tu pouvais, est-ce que tu penses revenir à Madagascar un jour? Ouais, je pense que je vais revenir après mes études, entre 25 et 30 ans. Je vais revenir me faire un petit voyage ici, au Calimito, à Mada. Ouais. Oui, Madagascar, je reviens. Ouais. Pour quelle raison? En un mois, on n'a pas eu le temps de tout voir. On a vu trop peu de choses. C'est un peu genre un échantillon. Bon, c'était pas un échantillon gratuit, mais c'était un échantillon. Et ouais, ça donne envie d'y retourner. Oui, je pense revenir parce que c'est un pays qui m'a tapé dans l'œil, comme on dit. Ça m'a vraiment plu et j'ai envie de plus le découvrir, comme le Nord par exemple. Oui. Enfin, même si... En fait, ce voyage, même si je reviens pas à Madagascar, il m'a au moins donné l'envie de voyager, quoi. Enfin, pas spécialement à Madagascar, mais si je peux revenir à Madagascar. Dans les orages, des tempêtes, dans les m'arrête d'avancer, j'ai trouvé. Allez, c'est vrai que j'attendais, elle est dans ma tête, elle ne m'abandonne jamais. Je la trouve encore plus belle, quand elle s'habille en reggae, elle me suit. À chaque voyage loin d'ici, elle est Mais est-ce que tu penses que ce voyage ça a un peu changé ta conception du monde? Et si oui, en quoi ça a changé? Je pense pas que c'est changé grand chose. On se construit d'expérience en expérience, d'étape en étape. Mais c'est une pierre de plus à apporter à l'édifice, une carte de plus dans le jeu. Ça m'a un peu donné, ça m'a donné plein de clés pour, déjà pour mon avenir personnel, parce que j'ai appris plein de choses dans ce projet, au niveau des dossiers, et tout ça, et puis au niveau de vous. Et après, le voyage en soi, ça m'a encore plus donné envie de partir, de voyager, de faire des projets avec des jeunes, parce que je pense que je préfère faire des projets pour des jeunes et avec des jeunes que le faire toute seule, bizarrement. Et voilà, ça m'a changé en ça, ça m'a donné la pêche pour faire plein de choses dans ma vie. Et pour me rendre compte que j'en étais capable aussi. C'est très beau. Merci. Est-ce que ça m'a changé? Peut-être, ouais, j'ai peut-être pris un peu plus confiance en moi. Je me suis plus lâchée. Non, ouais, je pense que je suis plus confiante et ça me donne encore plus envie de faire d'autres choses à côté, de faire des voyages, de partir à l'aventure. Quand je vois la pauvreté ici, je me dis qu'il faut vivre vraiment sa vie comme on a envie de le faire et qu'il ne faut pas faire en fonction de la société qu'il y a en France. Et ici, chacun fait ce qu'il veut. Et ça renforce déjà mes idées que j'avais par rapport à ça, donc je profiterai vraiment de ma vie et je penserai souvent aux Malgaches que j'ai rencontrés ici et qui me redonneront le sourire. Le soir. Ciao Tony. Non, faut pleurer. Ah là. Nene.
Continue les combats de coq. Ah, pas dit ça. C'est dommage que la caméra soit plus avec nous. Ah non, c'est sûr, Bon, mais au revoir. Tu vas trop bien. Adieu. Salut. Salut. Au revoir. C'est dégueulasse. Je suis fière. Itirayane masinayanare Nitana tsikami panzai Mifapituiza Ampitilai fitirai Kapitimirai mandra Nidayane Veluma Suzare Ifakaitirayane Masinayanare Nituma Bifakati Site Nanapirai Tananidi Kabiyanidra Mayabiyanidra Yane Beluma Suzare Ifakaitida Yane Vesinayanare. Cécile, toi qui es directrice du trajet, c'est pas une photo. Dans quel état te sens-tu? Là, bien. Macarena. Avec des fous, la guitare à la main, du Nous à ce panier, on a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser. On peut s'asseoir, non? Non. Non, vas-y, mais non. Non, en fait, non. Bonjour. Mais arrête. Il se moque de moi. Tu fais claquer des pieds? Oui. Ouais. Franchement, voilà. Mais qui est cette gazelle qui danse aussi bien? En avant, c'est ça.